Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo débrief de la victoire de l'Olympique Lyonnais 3-1 face au Stade Rennais. Une victoire vraiment assez inattendue, hein, surtout quand on voit la première demi-heure de notre équipe. Une victoire dans une ambiance un petit peu étonnante évidemment, avec l'absence de beaucoup de groupes de supporters, un public très clairsemé, on se serait dit plutôt dans un match amical, et l'OL qui s'en sort, on va dire, après une révolte sonnée par Corentin Tolisso, qui marque son premier but avec son équipe depuis 6 ans. Et oui, un but à la Tolisso, mais Corentin qui a, vous le savez, beaucoup de craintes par rapport à son physique et qui finalement tente peu de choses. Notamment sur les tirs lointains, il a peut-être peur de se péter un truc, mais là il nous a mis une bonne minace qui a surpris le gardien, parce que très sincèrement quand j'ai vu partir le tir, il me paraissait pas si dangereux que ça, et quand je l'ai vu au fond des filets, j'étais assez surpris. On va regarder un petit peu donc le déroulement du match, le 11 de départ, et puis surtout aussi le fait que Laurent Blanc n'a procédé à aucun changement, ce qui est quand même rarissime, je pense, en Ligue 1. J'aimerais bien avoir la stat sur ce type de management, mais c'est un management qui s'est révélé payant, puisque alors que beaucoup, on va dire, s'attendaient à ce qu'il sorte Ryan Cherki, qui jusqu'à présent avait fait un match très 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 moyen, hein, pour ne pas dire plus, et bien c'est lui qui donne le 3e but à Bradley Barcola. Alors on va regarder tout de suite donc le 11 de départ. Alors si vous suivez ma chaîne, vous n'étiez pas surpris, puisque dès hier soir j'avais annoncé l'équipe. Moi, attention, il n'y a aucun mérite à cela, puisqu'en fait avec l'absence de Lovren, franchement le 11 de départ il s'imposait de lui-même, avec Anthony Lopez évidemment dans les buts, Tagliafico, Lukeba, Diomandé et le petit Koumbedi. Au milieu de terrain, on retrouvait Le Penant, Cacré, on va dire, pour faire tout le travail de récupération. Et Corentin Tolisso qui jouait un petit peu sentinelle, après qui a joué plus haut. Enfin, il a été très très mouvant dans sa position. On a vu à d'autres moments Cacré et Le Penant venir plus bas, Tolisso aller plus haut. Cherki ici en numéro 10, mais qui a très très souvent été plutôt du côté gauche, même si sa passe vient du côté droit. Barcola qui n'a pas été avare d'efforts. Alors bon, il n'a pas fait un match parfait, mais bon, il met le 3e but, on va dire, qui nous enlève tout stress, même si c'est lui qui est à l'origine du premier but. On comprend pas trop ce qu'il a voulu faire. Il est au milieu de 4 joueurs, il a voulu dribbler, il perd la balle, et ensuite c'est Amine Gouiri qui nous fusille comme souvent. Les anciens lyonnais brillent face à l'OL. Lacazette en pointe. Le match a commencé difficilement, faut bien le dire. Faut dire que l'ambiance était assez mortifère. Sans supporters évidemment, c'était très morose, des banderoles assez hostiles, mais pas insultantes, rien à voir avec ce qu'on a vu hier à Nice. Et vous le voyez, un début de match calamiteux de la part de notre équipe. Rennes qui pourtant, on va dire, n'était pas très impressionnant dans le jeu, mais était plutôt bien organisé sur le pressing. Et il faut dire, pendant 30 minutes, on a pris le bouillon. On s'est fait manger, clairement. Et sans trop vraiment qu'on puisse expliquer pourquoi, à partir, je dirais, de la 30e minute, eh bien, l'OL a clairement pris le contrôle du match. Vous le voyez, à part quelques petites incursions en toute fin de match, ça a vraiment été un cavalier seul de la part de notre équipe. Comment expliquer ce début de match? Évidemment, on a pris un coup sur la tronche, mercredi dernier en se faisant éliminer contre Nantes. Un public hostile, pas d'ambiance, donc je pense que ça a été difficile de se mettre en route. Mais voyez, le but intervient ici, et pourtant notre réaction, elle est quand même très très tardive. Donc j'ai du mal vraiment à expliquer pourquoi, je ne sais pas. Alors, on pourra dire aussi, et ça c'est vrai, que de manière tout aussi inexpliquée que nous avons pris le contrôle du match, eh bien Rennes a arrêté de jouer. Et franchement, à partir de la 30e minute, Rennes n'a absolument pas vu le jour. C'est une équipe de Rennes qui est en difficulté, je l'avais évoqué dans ma vidéo d'avant-match.
Ça n'a rien à voir avec le Stade Rennais qu'on a joué l'année dernière, qui nous en avait planté quand même 2 fois 4. Non, là pas du tout. C'est un Rennes en difficulté, qui a du mal à construire, et puis en plus qui fait des fautes défensives absolument hallucinantes. Quand on voit le but de Barcola, il est assez incroyable, puisque on a une contre-attaque avec Cherki, Lacazette et Barcola. Seulement au début, 2 joueurs sont de retour. Ryan Cherki, va faire un peu de moulinette du côté droit, et Barcola est là tout seul. Et les autres joueurs de Rennes ont bien 5 à 10 secondes, je n'exagère pas, 5 à 10 secondes pour revenir en défense. Et vous avez le numéro 20, alors ça doit être un remplaçant, voilà, Flavien T. Flavien T qui revient, et au lieu d'aller sur Barcola qui est tout seul, il vient du côté de Cherki et Lacazette, alors qu'il y a déjà 3 défenseurs. Donc vraiment une faute défensive absolument folle. Ryan Cherki qui à mon avis quand même a un petit peu de chance, parce qu'il fait un centre en retrait mais entre les jambes du défenseur. Donc est-ce qu'il a vraiment voulu faire ça? Je pense qu'il veut la donner à Barcola. Mais après, elle a passé entre les jambes, je suis pas certain que c'était voulu. Bon, peu importe. Le deuxième but, lui aussi, est assez chanceux, faut bien le dire, puisque notre ami Le Penant veut faire une reprise de volée des 25 mètres. Vous imaginez? Le Penant qui est déjà incapable de tirer directement, faire une reprise de volée. Et il la prend de l'extérieur, le ballon totalement vrillé, revient devant le but, et Lacazette en renard vient la planter au fond. Mais alors vraiment, quand je vois qu'on donne une passe décisive à Le Penant là-dessus, je me dis vraiment, on est sympa avec les stats. Bon, vous me direz, on a inventé les passes clés. Je rappelle qu'une passe clé, c'est une passe qui se solde par un tir de votre coéquipier. Par exemple, un corner tout pourri où vous envoyez la balle là, le mec la prend de la tête en reculant, il a aucune chance de marquer, ça s'appelle une passe clé. Parce que je m'étonnais que certains joueurs aient énormément de passes clés et très peu de passes décisives. Évidemment, si vous faites des passes un peu n'importe comment, ou si les tirs sont pris n'importe comment, on vous donne une passe clé. Donc donner une passe décisive à Le Penant là-dessus, ouais, bon, après tout, c'est que de la stat, on s'en fout. Donc une deuxième mi-temps, ouais, très bonne, hein, ça faut le dire. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'OL aussi bon. La première mi-temps, elle, avait été calamiteuse, hein, vous le voyez, 0 tir cadré quand même en première mi-temps. Vraiment, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Une possession, certes, mais alors totalement stérile, même si, c'est vrai, faut être honnête, sur les 15-20 dernières minutes de la première mi-temps, c'était pas mal. Mais bon, on sentait quand même que, voilà, si on continuait la deuxième mi-temps, je dirais dans le prolongement de la première mi-temps, il y avait quand même peut-être de quoi aller accrocher quelque chose. Deuxième mi-temps, là, effectivement, alors peut-être moins de possession, mais beaucoup plus d'efficacité, et surtout, 3 tirs cadrés, 3 buts, difficile de faire mieux en termes d'efficacité. Vous voyez que finalement, sur l'ensemble du match, on met 3 buts en ayant 1,07 XG. Donc, vraiment une efficacité extraordinaire. C'est vrai que le but de Tolisso, on n'en mettra pas un comme ça tous les jours, même si on interview à la fin du match, il dit qu'il travaille ce geste régulièrement, donc il n'est pas surpris d'avoir marqué. Le but de Lacazette, faut quand même le dire, c'est vraiment un miracle que la reprise ratée de Le Penant arrive dans ses pieds. Mais bon, on va pas cracher dessus, d'autant que le sort a été plutôt clément avec nous, puisque ce week-end, écoutez, les résultats des autres équipes nous sont extrêmement favorables. En effet, ça avait commencé avec l'improbable défaite de Lille, qui s'incline donc à Angers. Lille, c'est la dernière équipe qualifiée pour une Coupe d'Europe. Alors certes, la Conference League, hein, qui est loin d'être la compétition européenne la plus, je dirais, la plus prestigieuse. Rennes, donc là, on avait notre sort entre les mains en les battant. Ils font du surplace. Le coup de bol, bon, alors Nice qui s'incline face au Paris Saint-Germain, ça c'est pas totalement une surprise quand même. Et Reims, c'est bien qui arrache un pauvre match nul face à Brest. Ce qui nous permet, nous, quoi qu'il arrive, de finir le week-end à la 7e place. Alors attention, c'est pas génial, mais malgré tout, ça nous place à 5 points. Vous voyez ici, on a 47 points. Donc à 5 points de Lille, avec une différence de but certes inférieure, mais on va
va dire, ce qui paraissait impossible, ne l'est pas totalement. Il reste 8 journées, ça veut dire 24 points à distribuer. Alors je sais, vous allez dire, déjà l'année dernière, on nous a fait le coup, le nombre de fois où on a eu l'opportunité de revenir en championnat et on ne l'a pas fait. Je me souviens d'une défaite à Metz, alors qu'on pouvait revenir aussi dans le top 5. Enfin bon, bref. Je dirais que c'est l'histoire de l'Olympique lyonnais depuis déjà des mois et des mois. Les occasions manquées. Néanmoins, même si on essaye d'être réaliste, on connaît notre équipe, je crois qu'il faut y croire tant que mathématiquement c'est possible. Et on voit que Lille est une équipe qui parfois effectivement pratique un jeu de qualité, mais qui a aussi beaucoup de fébrilité. Et je pense qu'il y a des résultats qui créent pas mal de dissensions dans le vestiaire. Et je pense que la défaite à Angers peut peut-être laisser des traces. Alors vous me direz, ils vont peut-être gagner les 2 prochains matchs 4-0, on n'en parlera plus. Mais bon, on s'accroche à ce qu'on peut. Ce que je le note, c'est que malgré tout, depuis l'arrivée de Laurent Blanc, nous avons battu le Paris Saint-Germain, nous avons battu Lens, 2e du championnat, nous avons battu Lille et nous avons battu Rennes. Alors Lille en Coupe de France et on fait match nul chez eux, mais on jouera Marseille et Monaco, donc je dirais que Marseille et Monaco ne sont pas des équipes, à mon sens, intouchables pour l'Olympique Lyonnais, surtout si on les joue à domicile. Attention, je ne dis pas qu'on va finir 5e, je n'en sais rien, mais on a un tout petit peu plus de chances de finir 5e aujourd'hui que le week-end dernier, et que si Lille avait gagné et que nous avions perdu. En tout cas, moi j'en avais assez de prendre des roustes face à Rennes, puisque c'est ce qui s'est passé la saison dernière. Même si ce Rennes-là est beaucoup moins impressionnant que celui de la saison passée, les battre, ça fait quand même plaisir. Alors si vous le voulez bien, on va regarder quelques petites statistiques assez intéressantes compilées par notre ami DataOL, qui est un particulier quand même, qui fait des stats sur l'Olympique Lyonnais, alors plus ou moins intéressantes, plus ou moins pertinentes. Je me bagarre entre guillemets souvent avec lui sur les passes clés, puisque moi j'estime que c'est une stat, on va dire idiote, comme je l'expliquais tout à l'heure sur les coups de pied arrêtés ou sur les corners. Si vous faites un vieux corner tout pourri, que votre coéquipier est obligé de faire une tête à reculons et tout ça, qu'elle finit en 6 mètres, etc. Finalement, la passe clé rend une action négative en quelque chose de positif. Donc évidemment, c'est une stat qui ne me plaît pas du tout. Mais bon, c'est comme ça, lui n'est pas d'accord, mais moi je reste sur ma position. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Et je pense que c'est très intéressant. L'OL, lorsqu'il débute un match à 4 défenseurs en 2023, 14 matchs, une seule défaite. Bon, j'aurais bien aimé qu'il donne les victoires et les nuls. Par contre, lorsque l'OL débute à 5 défenseurs, 5 matchs, 3 défaites. Donc évidemment, si on regarde cette statistique, on se rend compte que la défense à 5 a certes marché à Paris, mais bon, un Paris en mode zombie, et que sinon elle n'a pas tellement fonctionné, alors que lorsqu'on joue à 4, finalement c'est là qu'on a je dirais pas les meilleurs résultats, mais en tout cas les moins mauvais. StatFoot, alors qui lui fait de la stat aussi, mais pas que sur l'Olympique Lyonnais, il nous dit Bradley Barcola est impliqué dans 11 buts en 15 titularisations avec l'OL, toutes compétitions confondues, 7 buts, 4 passes décisives. Donc ça, c'est vraiment une très 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 belle stat pour Bradley Barcola, qui est certes à l'origine de l'erreur qui conduit au but rennais, qui a raté aussi quelques petits trucs en attaque, mais franchement, vu l'activité qu'il a, les replis défensifs qu'il effectue, et aussi son efficacité, puisque là on a vraiment la mesure de son efficacité avec 7 buts et 4 passes D, donc en 15 titularisations, c'est vraiment très 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 bien. Donc Bradley Barcola, moi je vais être honnête, Bradley Barcola, je ne croyais pas du tout, alors je viens de voir qu'il a marqué Bardley, je ne croyais pas du tout dans ce joueur, donc je vais être honnête avec vous, et il a su me convaincre, comme il a su convaincre Laurent Blanc, que c'était un titulaire potentiel pour notre équipe, ou au moins en tout cas un remplaçant de luxe, si l'année prochaine on va recruter de l'ailier.
Alexandre Lacazette, lui aussi doté de stats extrêmement convaincantes cette saison. 27 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues quand même. 27 buts, enfin 27 fois décisifs, 22 buts, 5 passes D, c'est quand même quelque chose. On continue dans les stats avec toujours DataOL qui nous informe que l'OL n'a perdu qu'un seul de ses 11 derniers matchs de Ligue 1. Alors malheureusement, il y a beaucoup de matchs nuls et avec la victoire à 3 points, à la limite, vaut mieux perdre plus souvent et gagner plus souvent que de faire des matchs nuls. Mais en tout cas, une seule défaite en 11 matchs, je dirais pas que c'est bien parce qu'effectivement, on a laissé filer énormément de points, surtout à domicile. Mais bon, ça veut dire aussi que par rapport à l'époque Peter Bosz où on prenait des kilos de buts, eh bien ce soir, même en l'absence de Lovren, on prend un but qui est vraiment consécutif à une erreur individuelle, mais on ne prend qu'un but. Je rappelle qu'on a pris 8 l'année dernière face à Rennes, alors un Rennes beaucoup plus fort, il faut être honnête. Mais en tout cas, l'équipe me semble beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sérieuse. Après l'animation offensive, c'est vrai que là, ça reste encore un gros problème. Alors, l'homme du match, bon, vous savez, je n'aime pas trop individualiser les performances, mais je suis bien obligé de reconnaître que ne pas mettre en lumière Corentin Tolisso lors de ce match, ce serait un petit peu dur, d'autant que on a parfois été dur avec Corentin Tolisso, mais en même temps, on ne faisait que décrire une réalité, et aujourd'hui, je trouve qu'il fait vraiment un match très très bon. 110 ballons touchés, alors attention, dans les 110 ballons touchés, il y a beaucoup de ballons neutres, mais 87% de passes réussies, ça c'est quand même extrêmement bien. Une passe clé, 68% de duels remportés et je crois 100% en première mi-temps. 11 récupérations de balles, donc ça c'est vraiment bien. 6 tacles, 5 fautes provoquées, évidemment, un but. Donc un Coco Tolisso, évidemment, s'il était comme ça à tous les matchs, eh bien ça donnerait une autre couleur à notre équipe. Autre stat aussi qui est donnée cette fois par StatFoot, l'OL ne s'était plus imposé après avoir été mené au score en compétition officielle depuis le 1er février 2022, plus d'un an, rendez-vous compte, et c'était face à l'OM. Ouais, c'est quand même fou quand même. 14 mois où après avoir été menés, nous n'avons pas été capables de nous imposer. Heureusement, les stats et toutes les séries ont une fin, et la fin c'était aujourd'hui. Alors, malgré leur absence d'encouragement, les supporters ont malgré tout voulu faire passer un message, et notamment à notre ami John Textor, renommé John Ghost, donc John Textor le fantôme. When will you act? Donc, quand allez-vous agir? Alors, vous le savez, le 23 avril, réunion du board lyonnais, et peut-être que des décisions très fortes seront prises à ce moment-là, notamment la réorganisation du pôle sportif. Une réorganisation qui hérisse le poil de Jean-Michel Aulas, puisqu'il estime qu'il ne, comme il l'a dit aujourd'hui dans l'équipe, qu'il n'a pas besoin de l'actionnaire pour faire fonctionner le sportif. On le sait, si John Textor décide de renvoyer Jean-Michel Aulas, qui n'est plus maintenant qu'un salarié, donc s'il décide de renvoyer Jean-Michel Aulas, ça va lui coûter très cher puisqu'il va devoir verser une indemnité de 10 millions, mais également l'obligation de racheter les parts et les osranes qui restent à Jean-Michel Aulas dans l'Olympique Lyonnais, donc une opération extrêmement chère. Donc un moyen que peut avoir Textor pour écarter Jean-Michel Aulas, c'est tout simplement de lui mettre dans les pattes des gens avec qui il ne veut pas travailler, et que donc placardiser Jean-Michel Aulas pour que celui-ci parte de lui-même sans être renvoyé. Bon, c'est des stratégies d'entreprise. Si le gars ne veut pas partir de lui-même, eh bien vous le placardisez en espérant qu'il en ait marre et qu'il se barre. Et je pense que Jean-Michel Aulas, il n'a pas envie qu'on l'enquiquine à 74 ans, et donc effectivement peut-être négocier un départ, on va dire en gentleman. Au lieu de prendre ses débriques, il prend la moitié et il n'embête plus personne.
Voilà, alors cette victoire évidemment redonne un peu de piment à cette fin de saison, hein. On était tous vraiment démobilisés. Les résultats du week-end évidemment sont très favorables, hein. Il faut dire que vraiment le point de bascule, c'est la défaite de Lille, parce que si Lille s'impose, je dirais que vraiment il n'y a plus aucun espoir. Là, malgré tout, il reste une petite porte ouverte, à nous de nous engouffrer dedans. Alors on le sait, l'OL a l'habitude cette saison, après une grande performance, de faire du caca. Donc là, notre prochain match, ce sera le déplacement à Toulouse, je crois vendredi prochain. Ensuite, match de gala avec la réception de Marseille. Au-delà de la victoire, donc qui pourrait peut-être nous aider à atteindre la 5e place, empêcher Marseille de faire la Ligue des Champions, je vous avoue que ça me botte bien. J'aimerais bien voir Lens nous représenter l'année prochaine en Ligue des Champions. Ensuite, déplacement à Strasbourg, réception de Montpellier, Clermont, réception de Monaco, c'est toujours un gros match, hein, il y a beaucoup de contentieux entre les deux équipes. Réception de Reims, donc un peu l'équipe funky de cette année 2023, même si elle vient de concéder donc un match nul, un partout face à Brest. Et on termine face à Nice, je ne sais pas si c'est un hasard, mais j'ai l'impression que chaque année on termine face à Nice. Peut-être, pourquoi pas, pour une place européenne. En tout cas, on va pas se faire des films, on va pas se dire que c'est, très probable, mais en tout cas, bon, comme je l'ai dit, de mon point de vue, dès lors qu'il reste une petite chance de pouvoir accrocher une place européenne, il faut non seulement y croire, mais il faut se donner les moyens d'y arriver. Je dirais que la dernière heure de jeu aujourd'hui, la victoire contre le Paris Saint-Germain, évidemment, montre que cette équipe a des capacités. Après, à Laurent Blanc de réussir à mobiliser son effectif pour chaque match, à trouver les clés tactiques. Il n'a pas su le faire à Nantes. À la mi-temps, visiblement, on a su trouver les ressorts pour que l'équipe se sorte les doigts de là où je pense. Bon, évidemment, on va rester très prudent, on connaît notre équipe. Mais bon, vous voyez, il y a encore quand même beaucoup de matchs, beaucoup de points à prendre. Comme par hasard, le 23 avril, réunion du bord de Lyonnais, c'est le jour de la réception de Marseille. Donc ça va peut-être être une grande soirée pour nous, une soirée bien pourrie. En tout cas, voilà, moi j'espère que vous avez pris du plaisir. C'est vrai qu'on était tous vraiment au fond du trou après le match de Nantes. Le match d'aujourd'hui nous donne un peu le sourire et nous donne quand même une petite lueur d'espoir jusqu'à la fin de la saison. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.